Car la troisième pyramide, celle de son fils, le pharaon Mykérinos, est beaucoup plus petite que les deux autres sur le plateau. Elle mesure 63 mètres à peine. La hauteur est environ 2,5 fois plus petite que la pyramide de Khéops. Pourquoi on passe d'un gigantisme exacerbé à une taille relativement humaine? Ils ont peut-être eu un problème de place sur le plateau de Gizeh. Les pyramides sont bâties en suivant une diagonale, et la pyramide de Mykérinos est très proche de l'extrémité sud du plateau. Il n'y a pas de pente abrupte, mais une rivière, donc peu de place pour une pyramide immense. Mais les raisons de ce changement pourraient aussi être politiques. Si vous observez les statues de Mykérinos, regardez son visage. Chez Khéops et Képhren, on devine des rois forts. Chez Mykérinos, on voit pour la première fois un homme bon, gentil. Il accompagne les dieux et les déesses, il leur touche la main. Il est différent. Avec Mykérinos, j'ai l'impression qu'il s'essouffle, que tout est ralenti. On a le sentiment que personne ne supervise vraiment, que les caisses se vident. Et oui, que le processus s'essouffle, qu'il se fatigue. Quelles que soient les raisons de la petite taille de Mykérinos, la pyramide de Mykérinos est plus petite. Elle est plus petite, c'est incroyable. Oh là là. Ouais, on le savait pas. Grâce à la photogrammétrie, on le sait. Elle est vraiment plus petite, quoi. Et vous avez vu, franchement, il y a plein d'explications extraordinaires pour comprendre pourquoi elle est plus petite. Hein. Peut-être qu'ils n'avaient pas la place, peut-être qu'ils étaient fatigués. Enfin, voilà, quoi. Elle est plus petite, hein, c'est sûr. Là, ils l'ont démontré, il n'y a pas de doute, quoi. C'est hyper intéressant. Pourquoi est-ce qu'elle est plus petite? Il y a sûrement des raisons, c'est pas des raisons... Je pense pas que ce soit des raisons politiques, ce sont des raisons purement géométriques, c'est un choix. C'est un choix, on a choisi de faire plus petit. Je vais vous montrer quelques éléments de géométrie sur le plateau de Gizeh qui permettent de comprendre pourquoi la pyramide devait être plus petite pour s'intégrer dans le système géométrique. Bon, vous avez compris... de mon point de vue, hein, l'argumentation qui consiste à dire que la pyramide de Mykérinos elle est plus petite parce qu'ils avaient plus assez de place sur le plateau, ou parce qu'ils étaient fatigués, les ouvriers, ou que politiquement ils étaient en phase d'effondrement, tout ça, ça ne tient pas. Il y a un certain nombre de personnes qui ont examiné les propriétés du plateau, la disposition des pyramides, et qui constatent qu'il y a des relations géométriques. Alors, je ne suis pas d'accord avec toutes les interprétations qui existent, mais la plupart amènent des éléments intéressants pour petit à petit affiner et commencer à comprendre. Donc je ne vais pas m'attarder pour l'instant sur les différentes interprétations de la géométrie du plateau de Gizeh. Je le ferai plus tard, mais je vais vous donner des éléments dont je suis à peu près certain pour comprendre comment s'organise la géométrie sur ce plateau, et vous allez comprendre que la taille des pyramides elle a bien été dimensionnée en fonction de ces paramètres géométriques. Entre autres, car il peut y avoir d'autres paramètres, hein, d'ordre astronomique par exemple. Mais voilà, je vais me concentrer sur la partie vraiment géométrique qu'on peut vérifier matériellement. Donc vous avez ici le plan du plateau de Gizeh, avec en bas la pyramide de Khéops, tout en haut la pyramide de Mykérinos. C'est un plan qui est inversé par rapport à une carte normale. Ici, c'est le sud qui est en haut. À gauche, vous apercevez un petit rectangle qui correspond au sphinx, que j'ai matérialisé avec les dimensions données pour le sphinx. Et ici, c'est les dimensions du temple de la vallée, qui se trouve juste devant le sphinx. Donc, ce que vous allez observer, une première chose très simple qu'on peut observer, et qui est très importante, et qui détermine la position de Mykérinos par rapport à Khéops, c'est une grille de 11 carreaux par 14 carreaux. En réalité, lorsqu'on découpe la pyramide de Khéops en 4x4, c'est-à-dire 16 carreaux, il s'agit de la grille modulaire qui vient déterminer la position de Mykérinos. C'est simple, si vous comptez les carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 11 carreaux, en direction de l'ouest, et
lorsqu'on descend du nord au sud, 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite, jusqu'à 14 carreaux. C'est donc une grille de 11 par 14 qui vient positionner le coin de cette pyramide. Alors pourquoi c'est important cette grille de 11 par 14 ? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit du profil de la grande pyramide. 11 par 14, c'est le profil de la grande pyramide. Pour moi, cet élément-là est l'élément le plus important qui vient déterminer la position du Mykérinos par rapport au plateau. Parce qu'il y a un système modulaire cohérent et des dimensions de la grille cohérentes également. Donc je ne vais pas vous parler pour l'instant de cet autre rectangle que je trace de couleur sombre ici, mais je vous montre tout de même, voilà, qu'on peut donc tracer le profil de la grande pyramide ainsi. Voilà, ce triangle, c'est le profil de la grande pyramide de Khéops. Regardons maintenant d'autres éléments pour comprendre les bases de l'implantation de ce système. Toujours le même plan. Cette fois-ci, je trace une droite qui est le prolongement de la diagonale de la pyramide de Khéops. En prolongeant depuis le centre cette diagonale, je viens intercepter un coin du temple de la vallée juste devant le sphinx. Donc c'est comme c'est une diagonale, ça veut dire que j'ai un système modulaire simple, c'est un carré ici entre le sommet et le temple de la vallée. Depuis ce même point, allons à Mykérinos, traçons la droite qui va au centre de Mykérinos, et voilà ce que nous avons. Nous avons un triple carré entre ce point du temple de la vallée et le sommet de la pyramide de Mykérinos. Donc ça c'est un système modulaire qui du coup détermine à la fois la position et l'emplacement, la position et la taille de la pyramide de Mykérinos.